Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Pépé Soupe. Notre temps d'actualité de ce soir débute dans la région du Hambol. Restaurant événementiel. Tout confort, hygiène garantie. C'est ce qu'on peut lire sur l'enseigne du restaurant Délices de Catio, tenu par Joséphine Koné. Ce restaurant, avec des commodités assez modernes, est l'un des premiers du genre dans la ville de Catiola. Elle propose également des mets adaptés au régime alimentaire de ses clients. Koné Joséphine est restauratrice depuis 1999. Après de nombreuses expériences acquises dans le domaine, elle décide en 2019 de mettre sur pied son propre restaurant qu'elle va appeler Délices de Catio. Un espace dans lequel elle propose divers mets de sa ville Catiola. Elle évolue également dans l'événementiel et d'autres domaines. Nos services, nous sommes là, on peut dire 24 heures sur 24 parce que quand il y a le jour qu'il y a des événements, on veille. Sinon, on est ouvert de 8h30, 9h jusqu'à 22h quand il n'y a pas de clients. Nous faisons le tour. Je ne fais pas le placard pour ne pas concurrencer mes soeurs qui font le placard matin. Mais sinon, si c'est une commande, je fais aussi le placard. Je fais même la bolo, je fais la cassa. Mais c'est sur commande ces plats-là. À part les plats de commande, les plats du jour, on a le poisson, le riz avec du poisson, viande de poulet, on le fait à 1000 francs. Mais quand c'est une commande spéciale, puisque la quantité aussi est spéciale, les prix peuvent varier. Alors même quand quelqu'un fait son régime, nous faisons les mets sans sauce, sans huile, sans sel. Voilà, nous faisons tous ces mets. Pour davantage satisfaire sa clientèle, Joséphine propose par exemple du riz sophistiqué. Cette femme concrétise déjà ses rêves, à savoir être à la tête d'une grande entreprise de restauration et d'événementiel. Dans le prochain élément, le petit Chris et sa bande nous démontrent qu'il n'y a pas d'âge pour faire du business. À 10 ans, il est élève en classe de CM1 dans une école primaire de Sassandra. Hors des heures de cours, lui et ses amis collectent de la ferraille pour la revendre à des fabricants de marmites. Christ est un jeune élève de 10 ans. En dehors de l'école, il s'est trouvé une petite activité qui consiste à sillonner une à une les rues de Sassandra à la recherche du fer. Quand il atteint quelques kilos de fer ramassés, il va les vendre. Ce matin, par exemple, il est chez le vieux Konaté qui lui prend le fer en échange de quelques pièces d'argent. Il n'est pas le seul dans cette aventure, car Christ est accompagné de ses amis du quartier, avec lesquels il partage son gain financier. Où ça? On mesure d'abord. Il va prendre quoi? Après, donne le Maintenant, quand il donne à toi, tu peux gagner combien comme ça? on peut gagner 200, 300, 500. Maintenant, l'argent, vous faites quoi avec ça? On bouffe, on se partage. On peut donner 50-50. Il a 200 francs. Avec la tout frère. Toi, tu voulais combien? 500, 300. Christ a dorénavant son petit business. Quand il n'a pas cours, il est sur le terrain à la recherche de tout type de métaux et de fer. Avec l'argent qu'il gagne, il peut satisfaire ses petites envies d'enfant. Ses amis, quant à eux, restent toujours à proximité de lui afin de l'accompagner dans cette aventure. Le problème de monnaie dans les Gbaka ne sera visiblement jamais résolu. Dans le milieu du transport, les apprentis Gbaka sont accusés d'être en complicité avec les vendeuses d'eau à qui ils réservent leur monnaie. Selon les passagers, ces vendeuses d'eau à la criée seraient leurs copines. Pour vérifier cette assertion, nous nous sommes rendus ce jour à Djamé Renault tendre notre micro aux concernés. En Côte d'Ivoire, le problème de monnaie est un problème qui est récurrent. Dans le milieu des Gbaka, plus précisément, les apprentis sont accusés d'être en complicité avec les différents commerçants, précisément les vendeuses d'eau qui leur passent toute leur monnaie.
Pour vérifier cette assertion, nous nous sommes rendus ce jour à Adjamé, où Kone Awa va reconnaître les accusations des passagers. En tout cas, nous avons monnaie ici. Souvent, nos gars qui apprennent là, quand ils montent comme ça, on leur parle de quand nous donner monnaie. Quand ils montent, ils peuvent nous donner monnaie 5 000, monnaie 3 000 comme ça. Et puis quand nous vont ici là, 5 100 francs fait monnaie, 5 200 fait monnaie. En tout cas, un chassé 500 ne fait pas monnaie, un chassé 1000 francs on fait monnaie. Et puis quand nos gars, quand ils montent comme ça, on peut les dire, ah, si tu descends, il faut nous donner monnaie. Quand ils montent, ils descendent là, ils vont nous donner monnaie de 500, monnaie de 5 000. Moins de 4 000, 3 000 comme ça, 100 francs, 100 francs. En tout cas, même si tu payes l'autre 100 francs, 10 000, on fait monnaie. Il y a monnaie. À cause de cette situation, il est aujourd'hui compliqué d'avoir des pièces de 25 francs, de 50 francs et même de 250 francs. Cet élément marque un point final à notre édition d'information. Merci, chers abonnés, de votre fidélité. À très bientôt.